pose une question maintenant très très forte. Pourquoi tu vis? Tu sais bien que si tu n'as pas la réponse à cette question, bah, tu risques de passer à côté de ta vie. Soit il se ment à lui-même, soit il est vrai avec lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Il se ment. Il se dit, cette question, oulala, elle implique beaucoup trop de choses. Je dois commencer maintenant peut-être à changer mon système de vie. Ça m'embête. Je veux pas. Je suis un menteur. Ça veut dire, je suis un menteur. Je fais un choix de mensonge, de passer à côté de la question des questions, la plus authentique, la plus basique, il n'y a pas de mots, d'accord, primordiale de la vie. Tu as reçu un cadeau qui vaut une fortune. Tu as reçu une machine, d'accord, tu as reçu une machine, voilà. C'est l'ordinateur le plus performant au monde. Pendant 10 ans, les 100 plus grands ingénieurs au monde ont bossé pour mettre sur place cet ordinateur. Il est grand comme toute cette salle. Il y a un écran, il y a un clavier. Toi, c'est sympa, tu peux mettre ton agenda dessus. Tu veux faire Skype avec ta copine qui est à New York. C'est ça. On a reçu la machine la plus grande au monde, la plus performante. Et on a réduit ça à millimétrique, râlez pas crête. La question se pose, t'as une machine pareille, à quoi ça sert? Demande aux ingénieurs, il n'y a pas un mode d'emploi, il n'y a pas quelque chose que je peux faire avec? Dites-moi, ce truc-là, il y a bien un but. C'est très compliqué. Moi, est-ce que je peux mettre mon agenda ou en parler en Skype, je peux avec un portable aujourd'hui, je peux le faire avec un iPhone. Pourquoi faire un truc aussi grand que ça? Non, monsieur, ça a des facultés extraordinaires. Ben, moi, ça me suffit le iPhone. Mais tu as reçu ça. Qu'est-ce que tu fais avec? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le mode d'emploi. Le problème, c'est que quand on cherche le mode d'emploi, tu en as 100 qui viennent et disent, ah, le voici. Christianisme, islam, judaïsme, communisme, bouddhisme, comment il s'appelle, Sartre, c'était quoi son mouvement à l'époque, existentialisme, d'accord, etc., etc. Qui a raison? Ben, je vais chercher. Ben, tu passeras toute ta vie à chercher. Alors nous, on vient un beau jour, on dit, messieurs, on a des preuves, par A plus B, tac, 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 terminé, tu as des preuves, personne n'a des preuves. Voilà. Et le tour est joué. Et la question des vues, qu'est-ce qui déclenche ça que le mec il a envie de se poser la question? Alors, on revient maintenant au sujet initial. Attends, juste une question avant, oui. Et surtout qu'aujourd'hui, moins de fois vous avez montré sur Internet, et pas que vous, il y en a plein d'autres, qui ont montré que d'accord, on a toutes les preuves, etc. Ça ne les empêche pas de ne pas faire des choix. Ils n'ont pas envie. C'est des menteurs. Oui, toutes les personnes se montent à elles-mêmes. Tous ceux qui ne sont pas religieux et qui ont déjà... Mais nous-mêmes, on se ment à nous-mêmes. Toute la journée. Toute la journée. Tu fais sirote maintenant tous les jours? Pourquoi pas? Hein? Fatigué. Mais tu vas te faire juger dans 2 semaines. Tu vas être jugé. Est-ce que tu vas vivre ou pas l'année prochaine? Tu vas te juger. Imagine qu'il y a un jugement dans 2 semaines sur 5 000 €. Tu ne t'endormirais pas la nuit. On te dit il faut faire slichot. Si tu fais slichot, 1 heure par jour, pendant 15 jours, tu gagnes, sinon tu perds. Tu les ferais? Pour 5 000 malheureux euros. On te parle maintenant de ta vie. C'est rien, la vie, la santé, la connaissance de Dieu, tout, le chidour, les enfants, tout. Et voilà, la masse d'inertie, blom. Bah eux aussi. Alors je ne vais pas dire maintenant qu'ils ont raison, ils ont tort et on a tort. Mais on doit se travailler pour être des gens plus authentiques, des gens plus effectifs, plus adéquats à la vérité. Et comprendre qu'il y a beaucoup de travail parce qu'on est des grands paresseux, des grands égoïstes, des orgueilleux, des grands nerveux, des grands jaloux, toutes les mauvaises midotes. Il faut travailler. Sans ça ne marche pas. On revient toujours à la même conclusion. Donc je reviens maintenant à ta question. Alors par quel mérite on fait tchouva? Comme j'ai dit, Dieu envoie un certain roi tahara, un certain esprit souffle de pureté qui fait que la personne elle est tout à coup attirée par cela. Elle aura néanmoins des choix. Et ce n'est pas forcément qu'elle va réussir. Il y en a beaucoup qui arrêtent en cours de route parce que de nouveau, ils préfèrent le mensonge. C'est plus facile. L'équation elle est simple. Vérité dure, mensonge facile. Alors, très souvent, on a plus envie d'être une vie facile qu'une vie vraie. Vrai, dur ou mensonge facile, très souvent les personnes préfèrent le mensonge facile, surtout les menteurs. Petite parenthèse maintenant pour les midotes, c'est tellement vrai. La Torah interdit de mentir. Beaucoup de gens mentent. Beaucoup, même des religieux. La magouille, c'est une spécialité. D'accord? La magouille, le mensonge, etc.
qu'est-ce qu'il perd, à part le faire un péché chaque fois qu'il ment? Il perd sa sensibilité à la vérité. Pour lui, dire un mensonge, ça fait rien. C'est rien dire un mensonge, c'est rien. Il n'a aucune sensibilité, il n'y a pas aucune frontière à cela, aucune résistance. Le fait qu'il n'ait pas de résistance, à dire un mensonge, fait qu'il devient insensible à la vérité. Et même à sa propre vérité. Lui-même, dans sa vie, n'est pas capable de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Bien qu'il y ait un appel à la vérité en lui, oui, mais je peux aussi trouver une vie plus facile autrement. Mais tu mens. Et alors? Et alors? Je fais que mentir toute ma vie. Ça ne fait rien. Il devient insensible à la vérité. La grande perte des menteurs, c'est qu'ils eux-mêmes perdent leur sensibilité au seul phare de leur vie, être sensible à la vérité. Je ferme la parenthèse. Donc, même après avoir reçu ce souffle de pureté que Dieu nous envoie, il y a encore des efforts à fournir. Parce qu'une fois que j'ai compris que je veux avancer, c'est pas facile. Comme je vais à contre-courant. Le monde aujourd'hui n'est pas intéressé par la spiritualité, il est intéressé par le monde animal, à peu près ça, en mieux, animal, voilà, en 2 mots. Et toi, tu vas contre courant, et tu le remets en question, donc des fois, tu suscites la haine. Et puis, c'est pas facile, parce que tu dois te battre contre ta nature qui est paresseuse. Et en plus, des fois, tu as des épreuves, tu as le monde religieux, on te refuse, c'est pas bien, ça arrive des fois qu'il y a beaucoup d'épreuves, c'est pas facile. Si on est quelqu'un de amétique, quelqu'un d'authentique, on réussit. Et Dieu nous aide. C'est évident. C'est la seule recette pour réussir. Être vrai, être authentique. Celui qui veut la vérité, qui qu'il soit. Un non-juif, je prends toujours l'exemple de l'aborigène d'Australie, d'accord? Il ne sait pas lire et écrire. Il peut arriver à connaître le Dieu d'Israël s'il est authentique. C'est la seule façon d'arriver. Maintenant, au niveau, pas du Baal Tshuva qui était loin, qui revient, au niveau du juif lambda pratiquant, maintenant, durant la période de Tshuva dans laquelle nous sommes, Elul, Yemim Noraim, Rosh Hashanah, Kippour. Il y a une aide spéciale durant cette période-là où Dieu vient et suscite en nous ce Ruach Tahara, ce souffle de pureté. Mais là, il faut y être sensible, il faut aider, il faut ouvrir les portes pour que ça puisse nous atteindre. Et là, de nouveau, je ne vais pas être ressassé encore, il faut du moussard, d'accord? Il faut des lectures qui nous mettent, qui nous fassent prendre conscience de la gravité de l'enjeu, de l'importance de l'enjeu. Dans 2 semaines, Dieu s'assied sur son trône de justice et va juger le monde. Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je mérite? Tout de suite, ça va, t'es un bon garçon. T'es un bon garçon. Ça va, pas pire que les autres. Aïe, 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 le Zohar il dit tous les matins, le etc. vient déguisé en prostituée, et qui t'embrasse, si ça va, t'es un gentil garçon, viens dans mes bras. Prostituée. Hein? Quel rapport? Parce qu'elle nous ment. Elle nous ment, elle dit viens, je t'aime, etc. Elle s'en fout complètement, elle veut son. Exactement. Sa somme d'argent. D'accord? Le etc. il nous ment, t'es un bon garçon, tout va bien, ça ira. Prostituée. Attirante. Alors là, prends du moussard et commence à regarder. Fais le scanner. T'es un parfait jaloux. T'es un parfait coléreux. Je ne vais pas t'en énerver cette année parce qu'on t'a pas énervé. Mais quand on fait un peu guili-guili un peu trop, combien tu t'énerves? Orgueilleux. Rien que ça. La jalousie, c'est ce qui a fait le premier meurtre de l'histoire. Caïn. T'es pas mieux que lui. T'es pas mieux que lui. La colère, j'ai marqué que c'est comme si quelqu'un qui fait Avodah Zara, l'idolâtrie. Qu'est-ce que je dis après? Orgueilleux. L'orgueilleux, c'est marqué qu'il repousse les pieds de la Shrina. Dieu dit, lui et moi, on ne peut pas habiter dans le même monde. Et Toeva, horreur aux yeux de Dieu. Et continue, la vérité, t'es un menteur, la shonara, tu parles la shonara. Quel niveau aussi, ouais. Tout, quel niveau? Prends. On est tous un petit peu orgueilleux, donc on repousse tous sa chaise. Très bien, pas le niveau de Baba Salé, prends un niveau lambda bien. Tu peux travailler, tu travailles cette année là-dessus, tu as fait quelque chose? Bien sûr, on est là pour ça, non? Bravo. Alors tu peux mettre un vie là-dessus. Et le reste? Et qui peut dire ça? Et qui peut dire ça? Écoute, si tu as bossé cette année et tu as été à temps plein, très bien. Rav Yosef, quand tu fais le vidouille de Yom Kippour,
À un moment dans la vidéo, il éclate. La dernière, il est éclaté en sanglots pendant un quart d'heure. Tout son corps tremblant. Toute la presse s'est arrêtée. 200 personnes s'est arrêtée. Alors, Ovadia Yosef est en train de pleurer. Sur quel mot il s'est arrêté? Pendant un quart d'heure, il a pleuré. Bitanu Toratecha. On n'a pas étudié suffisamment de Torah. Que chez lui, ça n'existe pas 10 secondes de perdu. Difficilement. Difficilement. Une fois, on a pour le Gala, on voulait se faire filmer que Ovadia Yosef nous faisait une bracha, une bénédiction. Rav Lou Hassan me dit, quand ils appellent, je rentre en premier, je me mets là-bas et je vous filme en train de rentrer. Ils appellent Shaya. Lui, il rentre, il rentre 5 secondes, le temps qu'il rentre. Il appelle Shaya. Alors, je rentre. Le Rav Ovadia Yosef me regarde un regard comme ça, coléreux. Coléreux. Je lui ai fait perdre 5 secondes de sa vie. 5 secondes de sa vie. Dieu me pardonne. 5 secondes de sa vie pour filmer comment je rentre. C'est ça qui est un peu là? Oui. Pourquoi? Vous l'avez dit? J'ai vu, j'ai compris, je comprends très vite. Hein. C'est pas besoin de faire un dessin. Il faut savoir qui c'est le monsieur. Il y a 4 Moalim au monde qui peuvent faire la Brit Mila chez lui. 4 Moalim. Un m'a raconté une fois, il est allé, lui, nous, alors, il ne faut plus bouger, d'accord? Il prend que 4, il est hyper rapide. Hyper rapide, il n'a pas de temps. Torah, jour et nuit, Torah. Et il pleure un quart d'heure à sanglots, tout le visage, les larmes partout. Alors tu me dis, j'ai un vice, je ne suis pas trop orgueilleux, t'as bossé, vas-y, bosse. Qui peut dire je suis ok? Qui peut dire je suis ok? Je pas dit qu'il n'est pas ok, alors on fait tchouva. Quelqu'un qui arrive à quelqu'un de normal, quelqu'un de correct, oui, c'est pas un fou, c'est pas un orgueilleux, grave. Il ne peut pas se dire, bon, j'essaie de maintenir. Quelqu'un fera son bilan, plus il verra qu'il a des problèmes. Les gens qui sont loin de Dieu, ils disent tout va bien. Ceux qui sont proches de Dieu disent rien va bien. T'as bien compris ce que je dis? Les gens lambda dans la rue, traditionnalistes, moi, Baruch Hashem, j'ai tué personne, pas fait l'adultère, je suis un bon juif, je donne la tzedaka, je suis impec. Dieu il sait, on est copains. Il se met le doigt dans le nez, il se met le doigt dans l'œil, jusqu'au coude. Jusqu'au coude, il se met dans l'œil. Mais écoute la suite. Celui qui est tzaddik, il prend chaque point que j'ai dit. La bracha, comment j'ai fait la bracha? J'ai pensé ce que je disais. Je pensais à Donakol Ayov éveillé. J'ai toujours fait la bracha avant, toujours bracha après. Jamais oublié. Jamais oublié bracha les batala. Je prends un point. Mais il y en a comme ça des milliers. Il prend tout en revue. À la fin, il se dit, mais je suis un rachat. Et il éclate en sanglots et demande Dieu pardon. Lui, Dieu lui excuse. Il demande pardon. Il a fait son bilan. Ok, on n'est pas sadique, mais au moins on demande pardon, on essaye, on a remarqué, on a fait quelque chose. Pas tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, pas tout va bien dans le meilleur du monde, entre guillemets, chacun son niveau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Il y a certaines choses qui me. Mais reconnais au moins qu'il te manque tout ça. Dis Dieu, tu connais mon niveau, j'essaye, je sais qu'il manque encore tout ça. Excuse-moi, je reconnais, j'ai tort, je fais de mon mieux, j'essaye de mon mieux. On peut toujours plus, d'accord? Fais un bilan. Parce que ça peut être super cassant de dire, parce que là je suis au niveau, qu'est-ce que je fais? Mais tu demandes pardon à Dieu et tu avances. Ok, il ne faut pas se casser. C'est vrai qu'il faut trouver la bonne. Mais pas dans l'inverse, dans l'antipode inverse. Dis tout va bien. Non, rien va bien. Rien va bien. Dieu sait que. Bon, moi je reconnais que rien va bien. Je ne suis pas cassé à cause de ça. Je suis pas mort. Ok, bon, moi je reconnais, rien va bien. Je dois faire des efforts. Je dois pas commencer pas continuer à être insouciant, tout va bien. On va crever comme ça, insouciant. On va crever après 80 ans, 120 ans. T'es le même bourré de défauts. Combien de gens m'écrivent avec le grand-père? Insupportable, coléreux, méchant. On peut dire quelque chose à 80 ans, fais un tikkun amidot. C'est mort. Parce que monsieur, toute sa vie, je suis un bon juif. Non, t'es pas un bon juif. Reconnais-le au moins dans ces jours-là. Ne sois pas cassé, pour c'est trop dur, je quitte tout, j'en peux plus, je suis un nul. Non, on est tous des nuls. Alors ça va, t'es pas trop mal, t'es comme nous. Bon, moi je reconnais, et je comprends maintenant que je dois avancer, donc je fais un bilan, je fais une stratégie, j'avance, je fais des efforts, j'avance. Mais au moins, un malade qui ne sait pas qu'il est malade, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va mourir. S'il sait qu'il est malade, il y a des chances, au moins il commence à se renseigner, il essaye quelque chose, quelques thérapies. Mais s'il ne sait pas qu'il est malade,
Donc faire le bilan. Le bilan, c'est aussi justement de se dire qu'on a pu avancer, être en joie vis-à-vis de ça. Très bien. Mets les bons points dans le bilan. Mets les bons points. Entièrement d'accord. Mais sur les bons points, on ne doit pas faire choix sur les bons points. On va faire sur les mauvais points. Alors, j'ai des bons points, donc je ne suis pas un nul, donc je ne vais pas commencer à être en déprime. Maintenant, quels sont mes mauvais points? J'en ai. Je ne vais pas me tirer une balle parce que j'ai des mauvais points chez moi. Je comprends que j'ai au moins 10 000 mauvais points. Ok. J'ai beaucoup de bons points. Mais j'ai des mauvais points aussi. Ok, alors maintenant, commençons à arranger. Qu'est-ce qui ne va pas? De la dire, ouais, je suis un rachat, et tout, parce qu'au détail que vous dites. Ouais, écoute, il y a un qui peut dire rachat. Il y a un qui peut dire rachat et reste. Tout dépend de la personne à quel point elle est construite. Quelqu'un qui est construit, il peut dire je suis un rachat et il reste construit. Il y en a un qui dit rachat, il n'est plus rien. Ok. Qu'est-ce que je dis? On peut très bien tomber dans la tristesse, c'est dangereux quoi. C'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Tout sans tristesse. D'accord? Mais pas dans l'insouciance. Ok, on s'arrête ici, que Dieu nous inscrit tous, nous aide à faire le tchouva d'abord, nous aide à faire le bilan, à reconnaître ce qui ne va pas, parce que chez tout le monde ça ne va pas. Et qu'on ne soit pas cassé à cause de ça, et qu'on mette des stratégies en place, et qu'on avance, et que nous sommes bien dans sa chaîne. Dieu nous inscrira tous dans le livre de la vie. Amen.